Alors nous, on prendra tout ce qui va dans le sens et l'amélioration de la vie des salariés, en particulier des femmes, il y a pas de souci. En revanche, dire que c'est une avancée, voilà, par rapport aux revendications que l'intersyndicale elle porte, on en est encore loin. Et Ça ne vous empêchera pas de manifester demain? ah, ça ne va pas nous empêcher, au contraire, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tout simplement, les propos tenus aujourd'hui par rapport et le courrier qu'on a reçu, qu'on a lu Mmh. attentivement, ça peut être une amélioration, mais c'est quand même, ça serait une amélioration qui ne va pas effacer et de loin les effets néfastes du départ à la retraite à Donc 64 vous ans demandez pour les toujours femmes. l'abrogation Ah de la on réforme. n'a pas changé. Ce sera au cœur du cortège demain, Tout à toujours. fait. La question de l'abrogation des retraites à 64 ans, mais aussi, et ça, il l'a Attention, clairement. une revendication qui n'est pas portée par l'ensemble des organisations Non, syndicales. bien C'est sûr. une Alors, revendication qui est portée par Solidaire, Mais par Sud, par pas Force ouvrière et forcément par la la CGT, CFDT. mais pas par la CFDT qui avait demandé, on s'en souvient, une suspension pour justement essayer de renégocier sur un certain nombre écoutez, de vous points. avez lu comme moi l'ultimatum qu'on a envoyé aux à Sébastien Lecornu. Il n'y a pas la revendication. L'ultimatum est sur 5 revendications, dont la question de l'abrogation des retraites. Du coup, Par ailleurs, oui. il y a la question de l'abrogation des retraites, mais Sébastien Lecornu a annoncé quand même ce week-end ou il y a quelques jours qu'il ne mettrait pas en place de la justice fiscale La et taxe sociale. Zuckman. Alors, la taxe Zuckman ou ailleurs, pour nous, la taxe Zuckman, comme le dit très bien Thomas Piketty, c'est le minimum syndical. Et qu'il faut réellement, pour tendre vers de la justice fiscale et donc sociale et environnementale, une vraie réforme. Voilà. Aujourd'hui, c'est au cœur des revendications du mouvement social depuis le 10 septembre. Mais vous la ne craignez question de la pas que- Vous justice n'êtes pas à l'abri fiscale. d'une bonne surprise, parce que ça ne sera peut-être pas la taxe Zuckman, mais peut-être on sait qu'il y a une réflexion sur quand même l'idée de faire contribuer un peu plus ce qu'on appelle les riches. Écoutez, on va bien. On attend, comme tout le monde, a priori, mais il a quand même renvoyé dans les cordes cette revendication. Pas d'ISF, pas de taxe Zuckman. Alors, on ne sait pas ce qu'il va dire. On a entendu hier le président du MEDEF dire qu'il était plus ou moins d'accord pour revenir sur les aides publiques à condition de contrepartie comme la continuité de la baisse des impôts de production pour les entreprises. Nous, on tient quand même à dire que cette réforme-là de baisse des impôts de production, c'est 44 milliards de moins dans les caisses de l'État depuis 2021. C'est plus d'activité, c'est plus bon de croissance et c'est un chômage qui baisse. Ah bon? Ah bah le chômage a baissé Alors, depuis 2017. écoutez, la fable qu'on nous donne et qu'on nous redit depuis 2017, c'est pas une c'est-à-dire la fable, fable c'est de la factuel. politique de l'offre, qui serait, par exemple, Non, mais le chômage a baissé. favorable. Alors, attendez, qui serait favorable à la fois à l'investissement, à la fois à l'emploi et à la fois au salaire du plus grand nombre. Il y a plein de rapports, en particulier celui de France Stratégie, qu'on ne peut pas traiter de gauchiste, puisque c'est quand même France Stratégie, c'est quand même un organisme très proche de Matignon, qui quand même a indiqué que la politique de l'offre qui était mise en place depuis 2017 par Emmanuel Macron et par ses gouvernements successifs n'ont pas eu d'impact ou très peu, à la fois sur l'investissement, sur l'emploi et sur les salaires. Donc ça, c'est pas les organisations syndicales seules qui le disent, c'est aussi rapporté, documenté et par des statistiques, etc.